Il est digne de notre louange. C'est lui qui renouvelle la vie en nous. C'est lui qui renouvelle la vie en nous. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Éternel Jésus, nous te bénissons. Il est écrit qu'en toi ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par toi. Tout a été créé pour toi. C'est toi qui as dit, Seigneur, tous ceux qui sont venus à toi n'ont pas été déçus. Maintenant, Seigneur, ton peuple est devant ta sainteté et il veut t'écouter. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur, et ôte les condamnations qui lui ont été imposées par les médecins. Parle à ton peuple et enlève-le de la honte qui lui a été imposée par son entourage. Parle à ton peuple, Seigneur, et console les cœurs abattus. Toi qui es le véritable prince de la paix. Parle, Seigneur. Utilise-moi, utilise l'interprète. Que nous soyons ces outils entre tes mains. Toi qui as connu et qui sais ce que tu as prévu pour ton peuple. Que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 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 Nous pouvons reprendre place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été ensemble pendant la semaine et nous avons parlé de beaucoup de choses dont on ne pourra pas revenir dessus. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et conclure pour permettre aux prochains orateurs de continuer avec nous pendant ces séminaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de louange et d'adoration. Nous dédions notre culte à Dieu pour le louer et l'adorer. Alors, nous allons parler d'un sous-thème. C'est croire en la fidélité de Dieu. Croire en la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Job 38. Job 38. Job 38, 8, 10 et 11. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à Job et lui dit: Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis: Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots
Dieu est en train de poser la question à Job. Nzambe aza kotuna motuna na Yobo. Si Job savait qui est-ce qui a mis la barrière aux eaux pour qu'il ne dépasse pas un certain niveau. Soki Yobo ayebaki nani atiaki ebaka to epekiseli po ete mai ekatisa na ngambo mosusu te. En vrai, Dieu est esprit. Na bosolo Nzambe aza molimo. Et si nous voulons comprendre Dieu, nous devons le comprendre de manière spirituelle d'abord. Soki tolingi tososola Nzambe esengi tososole no na lolenge ya molimo. Alléluia. Amen. Dans la semaine, nous avons parlé d'un exemple. On a parlé de Salomon. Na poso eleki tolobaki nandakisa oyo etali Salomo. Et nous avons dit qu'il a hérité de beaucoup de choses de ses pères, Tolobaki ete Salomo asangolaki babiloko ebele ya tata na ye mais aussi de ses mères. mpe na oyo ya ngambo ya bomama na ye. C'est que Salomon a vécu dans une impudicité sans pareil. Salomo abikaki na bomoi ya kibondumba ya makasi. Parlons de la débauche. Toloba na ekobo. Et il est allé jusqu'à avoir 700 femmes, 300 concubines. Ake kozwa 700 basi pe na ba makangu 300 mobimba. Beaucoup d'entre nous, quand nous entendons parler de ça, nous nous disons c'était vraiment compliqué. Mais quand nous nous mettons à réfléchir, la bonne réflexion, c'est se demander d'où viennent ces choses. La bonne façon de faire, c'est de se poser la question d'où viennent ces choses. Et lorsque nous rapportons cela dans nos vies, nous nous posons la question d'où viennent les choses que nous subissons. Et moi je me dis et je te dis, il se peut que tu viennes d'une famille divisée. Il se fait que tu viennes d'une famille mal réputée. Vous êtes comme Salomon dans la débauche, la pauvreté, et toutes ces choses en fait qui ne sont pas louables. Cela vous a caractérisé parce que en fait vous aviez combattu tout en restant dans le patrimoine ancestral. Mais lorsque Jésus est venu, il a choisi de venir dans la même lignée que Salomon. Il a choisi de venir dans la même lignée où il y avait des prostituées, des débauchés, des gens de mauvaise vie. Parce que c'est Jésus qui doit venir mettre fin au cycle maléfique dans la vie des gens. Et il n'a pas mis fin à cela seulement dans la vie de David et dans la famille de David. Mais il est venu pour faire ça dans la vie de tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des passages dans la Bible en fait qui doivent nous faire réfléchir. Amen. Quand tu lis ta Bible, tu vas réaliser qu'en fait les Juifs ne comptaient pas les femmes. Quand on fait le dénombrement, on ne considérait pas les femmes. Et quand bien même on raconte l'histoire du peuple, en fait on ne faisait aucune allusion aux femmes. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Christ a revêtu la chair. Alléluia. Amen. Et en ayant revêtu la chair, la Bible dit que c'est la chair qui constitue le péché. Mais en Christ, en dedans de lui, et au dedans de lui ou en dedans, en fait, il n'y avait pas de péché. Alléluia. Amen. Mais vu qu'il a porté le corps, les hommes et les esprits pouvaient penser, et peuvent penser que non, peut-être qu'il y avait le péché sur sa chair, mais il n'y en avait pas parce qu'il avait un corps incorruptible. Alléluia. Amen. Je disais que Jésus est venu pour mettre fin au cycle malheureux qui était dans la vie des gens. Maintenant, regardez ce qui se passe avec la vie de Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne parlait pas des femmes en fait dans la Bible. C'était rare qu'on parle de l'implication, c'est vraiment rare. Avec la culture juive aussi,
Les femmes, on ne les comptait pas. Mais lorsqu'on parle de l'histoire de Jésus, vous allez voir qu'en fait, on parle des femmes qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce que je veux enlever dans notre pensée, c'est que la science nous apporte aujourd'hui que non, Jésus a eu des enfants. Non, il n'en a pas eu. Parce que Jésus est venu couper ces cycles-là malheureux que Salomon et ses ancêtres avaient. Alléluia. Amen. Ces femmes-là la suivaient partout où il allait. Partout où Jésus allait, il le suivait. Et il y a même une femme prostituée qui suivait Jésus partout où il allait. Mais Jésus n'est pas venu pour que ces gens-là le transforment, comme ils avaient transformé Salomon, comme ils avaient transformé Judas, comme ils avaient transformé Boz, comme ils avaient transformé tous ses ancêtres, mais il est venu pour que lui puisse transformer ces gens-là. Alléluia. Amen. Et Jésus a transformé la vie de toutes les personnes qui sont entrées dans sa vie. Alléluia. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est venu habiter dans la vie des gens pour qui il a transformé les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus est venu habiter dans ta vie. Et ce matin, il m'a envoyé pour te dire ceci. Que ton passé à toi, ton passé à toi définit ton histoire. Alléluia. Amen. Ton passé, c'est-à-dire ce que toi tu as vécu ou ce que tes ancêtres ont vécu, ça ne définit que ton histoire. Mais il veut que tu saches que ton passé à toi ne détermine pas ton futur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il me demande de te dire et de te le confirmer que ton passé, ça ne définit que ton histoire. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui détermine ton futur? Ce qui détermine ton futur, c'est ce en quoi tu crois aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus dit à Marthe, Jésus dit à Marie, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et à toi, Mera, Jésus est venu te dire qu'il est venu te visiter. Et cette saison, c'est la saison où il veut marcher avec toi. Alléluia. Amen. Et cette promesse est valable pour toi qui es ici maintenant et pour tout celui qui va s'associer à cette alliance-là. Parce que par le sacrifice que Jésus a fait, il a placé la création, ou du moins ceux qui vont croire en lui, dans une nouvelle alliance. Dans cette alliance-là, il nous a unis et il a fait de nous des sacrificateurs. Dans cette alliance-là, il nous a unis et il a fait de nous un royaume. Alléluia. Amen. Et le royaume dans lequel nous appartenons, le royaume duquel nous sommes nés, c'est un royaume qu'on ne peut pas voir avec des yeux physiques, mais c'est un royaume qui est bâti sur des mystères. Alléluia. Amen.
Mystère pour les hommes mabomami mpona bato qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. oyo donc bayamba molimo mosantu te. Mystère pour les hommes eza mabombami mpona qui bato vivent encore comme des hommes animaux. oyo baza kobika lokola bato nyama. Mais révélation pour nous qui avons reçu le kasi Saint-Esprit. ezali emoniseli mpona biso toyamba molimo mosantu. Alléluia. Amen. Mystère pour ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. eza mabombami mpona baoyo baza koyeba liloba na nzambe te. Mystère pour ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. mabombami mpona bato donc bayambi liloba na nzambe Mais te. c'est une vérité pour nous qui avons accepté de recevoir cette kasi parole. ezali bosolo mpona biso bato nzimi koyamba liloba wana. Qu'est-ce qui te prouve que tu es déjà élevé? eloko nini eza kondimisa ete yo si C'est otoba. seulement la promesse que tu as reçue. Amen. eza kaka selaka oyo ozwi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si on te pose la question scientifiquement, qu'est-ce qui te prouve que toi vraiment tu vas aller de l'avant? na mayele ya bato soki bato yo motuna eloko nini ozotalisa mpe ezondimisa ete yo kokende liboso. Tu n'as pas de preuve sinon la promesse que Dieu t'a donnée. oza na babilembo ya komonisa bato te kaka Et bilaka cette seule promesse-là kaka bilaka moko wana vaut tout. nde ekoki mpona Parce que Dieu a fait de nous un royaume. yesu asali na biso bokonzi. Et le royaume duquel nous sommes Mpe fils, bokonzi oyo biso tozali bana disons bilenge héritiers. basangoli. Le royaume duquel nous sommes fils, c'est un royaume mystique. na bokonzi oyo biso tozali bilenge to basangoli eza bokonzi moko ya mystique. Un royaume en fait qui ne peut pas s'expliquer avant que ça ne s'applique. ezali bokonzi oyo ekoki te kolimbomala yambo ete esalema to etiama. Alléluia. Amen. Parce qu'avant que la mer rouge ne s'ouvre, on ne pouvait pas expliquer comment ça va s'ouvrir. Amen. yambo ete mai ya monene ekabolama tokaki te kolimbola ndenge nini kokabola. Mais après que ça s'est ouvert, on va commencer à raconter une histoire. Il y avait un homme qui était venu ici et il avait ouvert la mer. nsima na mai wana kofungwama nde lisolo ekobetama ete ezali na motu moko alekaki mpe apasolaki mai. Et dans ta famille, mpe na kati ya libota na dans yo, ta lignée peut-être, na kati ya bokitani il n'y a jamais eu personne qui a acheté un avion. eza te na moto moko te oyo asomba atako pepo. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on vend les avions quelque part. eza mpe na bato bayebi te atako na bisika oyo batekaka ata bapepo. Alléluia. Amen. Il y a des gens parmi nous, comme moi par exemple, je ne savais pas qu'on vendait les avions. C'est une façon de parler. ndakisa nesi ngai nayebaki nanu te ete Mais il y a un endroit où on vend les avions, on vend les bateaux, on vend des choses. eza mpe na bisika batekaka babiloko Mais wana Dieu nyonso. est capable de te sortir de là où tu es et de te faire arriver à cet endroit-là. Ensuite, ça deviendra maintenant une histoire. Et azalaka awa. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu es entré dans un royaume de mystère. Po ete Un royaume mystique. na kati ya bokonzi oyo ya mystère. Et dans ce royaume-là, ne vivent que ceux qui croient. na kati na bokonzi wana bato babikela eza kaka bato bazonzima. Alléluia. Amen. Parce que le roi de ces rois, le roi de ce royaume-là, a dit qu'il ne prend plaisir qu'à ceux qui ont la foi. Amen. Po ete mokonzi ya bokonzi wana alobi ete asepela kaka na bato baza na boyambi to na konzima. Alléluia. Amen. Donc il ne donne des responsabilités qu'à ceux qui ont la foi. ekoloba apesaka mokumba ya komema kati na bato baza konzima. Il donne l'élévation à ceux qui ont la foi. apesaka botombwami na bato baza na konzima. Il donne la victoire à ceux qui ont la foi. apesaka mpe elonga na baoyo baza na konzima. Et la Bible dit que la victoire n'appartient pas aux vaillants ni aux forts, mais ça appartient à ceux qui se confient à Dieu. bible ete elonga yango ezali te mpo na bato ya makasi to babilombe kasi eza nde mpo na bato banzimeli nzambe. Alléluia. Amen. Dans ces royaumes, na kati ya bokonzi wana le royaume du mystique, le royaume des enfants de Dieu, bokonzi ya mystique bokonzi ya bana na nzambe les choses se font dans l'invisible makambo esalemaka na kati na oyo emonanaka pour te venir impacter les choses qui sont visibles. mpo na koya kokamwisa makambo oyo emonanaka. Je vous donne un exemple. napesi bino ndakisa Lorsque nous nous levons et nous commençons à déclarer, donc totelemaka mpe tobanda kotatola on ne fait rien que déclarer. tosala eloko mosusu te kaka kotatola. Alléluia. Amen. Mais dans le monde des esprits, kasi na mokili ya milimo nous déplaçons les choses. tozali kobongwisa bamakambo Nous déplaçons des autorités. tozolongola kobotola Nous babokonzi déplaçons les divinités. toza kolongola babonzambe ya Nous mabe déplaçons les puissances tozolongola banguya et nous imposons d'autres. mpe tozali kochanguya mosusu. Écoutez, Yoka. lisons un peu Jérémie quand il dit
quand Dieu dit qu'il l'a choisi et il l'a établi. Il l'a établi pourquoi? Pour détruire, pour enlever, ensuite pour planter et placer. Est-ce que Jérémie était roi? Non, Jérémie était prince. Non, il n'était rien de tout ça dans le monde des hommes. On les jetait dans les trous et c'est là dans le trou que lui faisait quoi? Il gérait. Alléluia. Amen. Dans la semaine, je vous ai dit qu'en fait, Kinshasa, imaginez-vous que toute cette ville ne se gère qu'à 2 pas d'ici. Alléluia. Les lois, le mode de vie, les prix des nourritures, ça se gère à quelques pas d'ici. Alléluia. Amen. Parce que c'est là que les grands esprits viennent et ils commencent à se dire, ok, d'accord, on va faire ceci, on va faire cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le royaume dans lequel nous sommes fait que nous ne sommes plus de ce monde. Mais nous sommes du monde des enfants de Dieu. Et nous agissons par la foi. Nous impactons par la foi. Je voudrais que tu puisses m'aider à communiquer la foi à ton voisin. Rappelle à ton voisin en lui disant ceci. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Ne parle pas dans les vides. J'ai dit parle à ton voisin parce que c'est très important. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Amen. La parole a une puissance. Et si la foi de ton voisin commençait à défaillir, crois-moi, par ce que tu viens de faire, tu as redonné la vie à sa foi. Amen. Pourquoi nous devons croire en la fidélité de Dieu? Nous croyons que Jésus va faire ce qu'il a dit qu'il fera. Parce que d'abord, de un, Jésus est puissant. Amen. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième chose qui doit nous pousser à croire en la fidélité de Dieu, c'est que Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il ne change pas. Et quand bien même nous changeons, lui demeure fidèle. Les idées de Dieu restent les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Les pensées de Dieu restent les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Même son mode opératoire, ça reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Je vous donne 2-3 exemples. Dieu vient, il prend Abraham. Abraham était seulement un homme normal, il était aussi faible, il avait aussi des problèmes. Et il avait même un très grand problème, c'est qu'il n'arrivait pas à procréer. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu est venu entrer dans sa vie, il a débloqué son problème et Abraham a commencé a eu un enfant et voilà, on connaît l'histoire d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le problème qu'Abraham avait, son fils Isaac a encore rencontré ce problème-là avec sa femme. Alléluia. Amen. Le problème que la femme d'Isaac avait, c'est encore revenu dans la vie de sa descendance. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu est venu, il a changé cette situation. Et le problème que toi tu as, certainement tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents, ils avaient ce problème-là. Et comme tu as accepté que Dieu vienne dans ta vie, son mode opératoire c'est quoi? Il vient et il s'impose. Amen.
Alléluia. Amen. Pour arriver maintenant à activer ce monde-là des mystères, pour arriver à activer ce mystique-là de Dieu, pour arriver à vivre les miracles de Dieu, nous devons décider de quitter l'ordinaire pour entrer dans ce qui est extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui sont kitoko makasi, mais bon, mais en fait, l'extraordinaire, c'est ça qui relève en fait du miracle. Amen. L'inattendu. Alléluia. Amen. Dieu te prend par exemple de chauffeur de taxi, comme je l'ai dit dans la semaine, sans transition, tu deviens ministre. C'est ça le miracle. Et le mystique maintenant, c'est ce qui se passe entre là où tu étais sur le siège du taxi jusqu'à là où tu arrives au siège du ministre. Ce n'est qu'une question de foi à ce moment-là. Amen. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous demandons, tout ce que nous espérons, lorsque nous sommes dans ce royaume mystique, ça ne dépend que de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci dans Jean 10 au verset 9. Jean 19, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Maintenant, regardez la partie mystique dans ce que Jésus était en train de dire. Il dit que celui-là, il entrera et il sortira. Alléluia. Amen. Si on lit ça de manière terre à terre, on regardera, on dit oui, d'accord, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Mais lorsque moi qui suis scientifique commence à lire ça, je me dis que ok, d'accord, cette personne qui est Jésus est la porte. Si on entre en lui, on entrera et on sortira. Qu'est-ce que cela veut vouloir dire? Ce que Christ essaye de nous dire par là, c'est que lorsque nous entrons dans l'alliance avec lui, nous sortons d'une autre alliance. Comité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça c'est automatique. Si quelqu'un entre par Christ, il sera sauvé. Il entrera pour aller trouver de nouveaux pâturages, mais en même temps, il sortira de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Jésus a élevé les linteaux en brisant ou en déchirant les voiles du temple pour te permettre, me permettre d'entrer maintenant dans la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, l'apôtre l'a dit en priant ou tout à l'heure, il a dit, dans cette nouvelle alliance, c'est une alliance de principes. Alléluia. Amen. Je dois ouvrir cette parenthèse. Et cette nouvelle alliance, c'est une alliance de principes. Et les principes ne ratent jamais, c'est comme les axiomes. Non, ça ne rate jamais. Donc si vous appliquez ça, ça va toujours marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Si vous l'appliquez, ça marche toujours. soki osaleli kaka bamiangu oyo eza na kati ya bokani ya sika wana yeba ete nyonso ekosimba. Regardez un élément, un des principes. Tala sikoyo moko ya Il y en a bamiangu beaucoup, hein, mais je vais peut-être en citer bamiangu peut-être deux ou trois seulement. nazokamata kaka moko to mibale to misato. Tu entres dans les lieux saints. Okoti na esika esantu Dans ce temple, par exemple, qui est un lieu consacré au roi des rois. ndakisi okoti na esika oyo tempele oyo ebonzama na mokonzi ya Tu bakonzi es bien habillé. olati malamu. Mais par principe, devant le roi des rois, qu'est-ce qu'on fait? On s'agenouille. Kasi na bamiango liboso na mokonzi ya bakonzi tosalaka nini? Tofukamaka. Alléluia. Amen. Par principe, devant le roi des rois, qu'est-ce qu'on fait? On s'agenouille. kolendisama na bamiango liboso na mokonzi ya bakonzi babetaka mabolongo na se. On en fait une habitude que nous, quand on arrive à Mera, avant de faire quoi que ce soit, on s'agenouille pour dire à celui qui est le roi des rois, je suis entré dans ta présence, vois-moi, parle-moi, écoute-moi. En fait, ce que tu fais spirituellement, ce que tu fais dans le mystique, c'est ceci. Tout ce que tu as dit là, ça ne compte peut-être pas. Mais dans le mystique, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que toi, tu es Dieu, moi, je suis ton serviteur. Maintenant, comme lui est Dieu et toi, tu es son serviteur, par principe. Mais maintenant, ce mystique-là nous échappe parce que bon, on arrive, je regarde mon habit, il est propre. Ah, si je me mets à genoux, je m'assois seulement et je commence à parler au roi des rois comme mon ami. Je suis là dans ta présence, merci de m'avoir accepté. Donc il y a déjà un principe que moi j'ai raté. Et le mystique devient inaccessible à ce moment-là. Alléluia. Amen. Un petit principe. Le principe de notre royaume. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons revenir au principe. Parce qu'on va vivre des miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends un deuxième exemple. On en a discuté avec le docteur dans la semaine. Paul dit ceci à Timothée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains, en élevant des mains pures. Et puis il ajoute ceci, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Bon, mais la question encore que moi qui suis scientifique me suis posée, c'est celle-ci. Pourquoi? Mais le Saint-Esprit me ramène dans l'Ancien Testament. Lorsqu'Israël se bat à Rephidim contre Amalek, je pense que c'était Amalek 1, parce qu'il y a eu Amalek 1, Amalek 2, Amalek. Bon. Amalek se lève contre Israël. Moïse est sur la montagne, il dit à Josué, va te battre. Moi, je serai là en train de me battre avec vous. Et lorsque Moïse a levé ses mains en l'air, nous connaissons tous cette histoire-là. Israël était comment? Israël était en train de vaincre. Alléluia. Amen. Et lorsque Moïse baissait ses mains, Israël était en train de perdre. Maintenant, regardez, et vous allez revenir dans beaucoup de cultes pendant que je parle de cet élément mystique. Vous pouvez trouver un modérateur, bon, lui l'esprit le conduit, mais sans son intelligence, hein, parce que des fois on prie, l'intelligence est tue, et c'est l'esprit qui nous emmène, il nous emmène, on ne sait plus ce qu'on fait. Le modérateur vient, il commence à insister. Élevez les mains, priez. C'est déjà arrivé beaucoup de fois. Élevez vos mains, priez, priez. Alléluia. Amen. Ce que le chrétien ou l'église ignore en ce moment-là, c'est que nous sommes en train de nous battre.
Parce que ces gestes-là, c'est un geste de combat. C'est la Bible qui nous montre. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Paul a dit à Timothée et à l'église que nous, on ne se bat pas avec colère ou avec des mauvaises pensées. Paul a le bien de biso toza kobunda na kanda pena likanisi ya mabe te. Biso esengeli te tobunda. Nous ne devons pas nous battre avec des mauvaises pensées ou en colère. Ça peut vous choquer, mais je vous emmène seulement dans les mystiques. Quand maintenant on dit élevez vos mains et bénissez le Seigneur, louez le Seigneur. Ton intelligence pense que quand tu commences à dire Dieu, tu es bon, tu es puissant, rien ne te résiste. Toi tu penses que tu élèves seulement Dieu. Mais ce que tu es en train de faire dans le mystique, c'est ceci. Quand tu élèves tes mains en l'air, tu entres dans le combat. Et quand tu commences à dire que Dieu, tu es puissant, rien ne te résiste. En fait, tu engages un combat dans le mystique. Et tes ennemis, en fait, Dieu les prend en charge sérieusement. Mais maintenant, Dieu ne veut pas que toi tu sois en colère, parce que si tu es en colère et que tu fais cette prière, ça devient la sorcellerie. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Alléluia. C'est que quand toi tu lèves les mains, tu commences à prier, le cœur pur, toi ton intelligence pense que tu es en train d'élever Dieu, tu le loues. Mais en fait dans le mystique, c'est que les anges descendent. Alléluia. Et peut-être qu'ils ne combattent pas pour toi, mais ils combattent pour un enfant de Dieu qui en a besoin à ce moment-là. Élisée dit à son serviteur, si tu savais les gens qui sont là autour de moi, si tu les voyais, je l'ai dit dans la semaine, moi dans mon cœur en ce moment, c'est que les gens m'abandonnent. Partez, laissez-moi seul. Pour que Dieu vienne se manifester avec puissance. Parce que si les gens sont encore là, mon appui ou mon secours peut venir des gens. Le secours et l'appui des gens est limité. Laissez-moi, abandonnez-moi, non? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, si tu continues encore à espérer aux hommes, aux gens, en fait, tu es dans le malheur. Mais toi, tu n'es plus dans le malheur parce que Dieu est venu te parler. Et quand Dieu parle à un homme, bien tristement, je veux vous prévenir, quand Dieu parle à une personne, il lui donne des promesses. Les promesses de Dieu s'en suivent d'une grande élévation. Et qui dit élévation dit séparation. Dieu va te séparer de ces choses auxquelles toi tu places ton cœur pour qu'il t'emmène là où lui veut que ton cœur soit placé. Mais maintenant regarde ce qui se passe. Quelqu'un peut m'aider? Mon frère, tu peux m'aider. Maintenant ce qui se passe c'est quoi? C'est que ça c'est la main du frère, ok? Ok. Vous voyez comment nous nous tenons? Alléluia. Amen. Moi, disons, je suis les lois, les patrimoines ancestrales du frère. Je suis le patrimoine des péchés et de l'histoire du frère. Maintenant, Dieu est en train de le tirer vers son avenir. Papa Pereira peut venir. Alléluia. Amen. Dieu le tire vers son avenir. Tire-le vers avec l'autre main. Non, non. Toi, tu le tiens vraiment moi bien et tu le caches. Maintenant, commence à le tirer. Pas trop, hein, parce que toi, tu es trop fort. Ok. Tire-le quand même. Ok. Dieu le tire. Et tu vois comment le frère me retient. Moi, les patrimoines. Tire-le. Dieu le tire, mais maintenant, comme la puissance de Dieu est forte, moi, je vais commencer à lâcher. Moi, je lâche. Maintenant, retiens-moi seulement. Moi, je lâche. Il retient. Et c'est ça qui fait qu'il aura mal. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Mais si par contre, aussitôt que Dieu le tire, il croit en ces choses-là, il croit fermement en ces choses-là, en fait, son temps de transition, ce sera seulement tout Amati. Alléluia. Alléluia. Amen.
Il vient, il suit 9 chapitres d'enseignement. Aye alandima 9 chapitres na 4 na malakisi. Et il discute. Pe azali pe kobenda na masolo. Papa Roger était là, il fallait qu'il soit là pendant que je parle de ces choses. Il a dit, il a suivi les enseignements et il discutait et il disputait. C'est ce qu'on vient de faire là. Mais les jours où il a dit, ah, ça peut être vrai. Non, c'est vrai. C'est fini, c'était pam-pam. Sa délivrance a éclaté. On l'a vu prophétiser ici. Alléluia. Amen. Tika bango. Alléluia. Quand je donne l'enseignement contre la sorcellerie, j'ai l'habitude de dire aux gens, Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas appartenir à 2 alliances. L'une des alliances doit dominer l'autre. Et j'ai dit qu'on doit croire en la fidélité de Dieu. Parce que dans l'alliance avec Dieu, c'est la foi en sa fidélité qui nous fait accéder, nous fait opérer dans les mystiques. Alléluia. Amen. Jésus meurt à la croix, les bras ouverts. Il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Il y a des choses qui se passent en ce moment-là. Nous avions un frère. Non, nous avons un frère. Il est planteur d'âme. Dieu m'a fait grâce de voir, d'entendre. Et des fois, on était en prière. Je sais que quand il va suivre cette prédication à Koseka, il est planteur d'âme au bazar à Bakokoseka. Quand on était en prière, en fait, si ce frère ne dort pas, quand la prière se finit et tout, l'apôtre a l'habitude, ou bien tout le monde ici à Mère a l'habitude de faire, c'est que, bon, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, Dieu a dit quoi. Et si ce frère-là n'a pas dormi, moi je le regardais seulement du coin de l'œil. Parce que ce qu'il va nous dire, ce sera vraiment le fruit de la chair. Alléluia. Amen. Ou bien les autres prophètes qui auraient prophétisé vont l'influencer et il va commencer à nous dire ce que lui pense. Alléluia. Amen. Mais si nous prions, nous prions, nous prions, et ce qui est arrivé souvent, c'est quand la prière chauffe et on chante, ce qui va se passer avec lui automatiquement, c'est qu'il va tomber en sommeil. Il dort vraiment, il dort. Et c'est là que le mystique se passe. Alléluia. Amen. Quand on va finir la prière, c'est comme si on l'a seulement branché. Pouf. Qui a vu quelque chose? Il va commencer à vous dire des choses avec précision. Maintenant, je vais révéler à ceux avec qui ont déjà prié avec ce frère-là qu'est-ce qui se passe. C'est que lui a l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Le même esprit qui a opéré avec Élie, c'est l'esprit qui opère avec ses frères. En fait, quand lui se met à genoux pour prier, il ne se met pas à genoux comme nous autres. Tu vois, nous, on se met à genoux, nous nous mettons à genoux comme ça. Je ne sais pas si les gens qui sont là-bas vont me voir. Nous nous mettons à genoux comme ça. Alléluia. Amen. Mais il y a certains de ces prophètes qui, quand ils se mettent à genoux, ils ont leur tête entre leurs genoux. Ça vient spontanément. C'est l'esprit qui les pousse à faire ça. Mais maintenant, le Dieu qui m'a envoyé vous parler, il veut que vous sachiez qu'il y a des choses en fait qui déclenchent les miracles. Ce sont les actes de foi. Je l'ai dit tout à l'heure, les mains levées, ça déclenche le miracle. Et pour ces gens-là qui sont appelés dans les révélations mystiques, c'est ce qui se passe avec eux. Si tu as un esprit, si tu as l'esprit des prophètes en toi, et que nandenge na yo moko po bandi kofuka mabongo ekorera tete. Alléluia. Alléluia. Amen. Uzomona. Amen. Ekorera tete. Alléluia.
Et Dieu veut que ces choses deviennent notre partage. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bon, maintenant imaginez-vous que je rencontre mon frère, je commence à lui parler en langue. J'édifie qui? Je l'édifie. Mais pour nous qui sommes scientifiques, c'est la choc. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que je croise le docteur Gershom ou je croise le pasteur Donna, je commence à lui parler directement en langue. Mais lui, c'est quelqu'un de très sensible, de très sensible. Si je commence à parler en langue, il va aussi commencer à parler en langue. Et on ne va pas se lâcher sans avoir reçu quelque chose. Et lui, il le faisait spontanément. Son intelligence, en fait, ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Maintenant que j'en parle, il réalise. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai, on doit être conduit par l'esprit. Mais on doit aussi être conduit par l'intelligence. La Bible dit ceci de Moïse. Lorsque Moïse pliait la tente et qu'il partait pour aller prier, Dieu le suivait. Ce n'est pas que Dieu le précédait d'abord et lui vient suivre après. Non, pas nécessairement. Quand il avait envie de prier, il plie la tente. Signe d'acte de foi. Lui commence à partir, Dieu le suit. Là où Moïse décide, ok, Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que toi aussi tu commences à opérer dans les mystiques. Hébreux 11 dit ceci. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. En fait, ici la Bible est en train de nous dire ceci. En fait, ce n'est pas... Comment j'explique ça avec les paroles des humains? C'est que Dieu a créé les enfants pour Sarah. Mais ce n'est pas Dieu qui viendra accoucher les enfants pour Sarah. C'est que Sarah maintenant elle-même s'est donné des enfants. Alléluia. Non, vous ne m'avez pas saisi. C'est que Dieu a créé les enfants pour Sarah. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible dit ceci. En fait, vous pouvez suivre la lecture peut-être chez vous pour mieux saisir. C'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité. Mais comment elle a pu faire ça d'elle-même? Parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle a cru en la fidélité de Dieu. C'est elle-même qui a cru. Dieu ne l'a pas obligée à croire. Dieu est venu seulement avec la promesse. Mais maintenant, toi, tu dois t'attacher à la promesse. Souvenez-vous de l'image qu'on vient de faire ici. Dieu vient simplement. Même en rigolant comme le frère est venu, c'est comme ça que Dieu vient. Dieu vient dans toute la faiblesse suivant les hommes. Alléluia. Amen. Mais la violence avec laquelle nous allons commencer maintenant à nous attacher aux promesses, c'est ça qui va faire que nous puissions nous-mêmes nous emmener à devenir capables d'atteindre ce que Dieu veut. La violence avec laquelle nous-mêmes nous allons commencer, quand nous entrons seulement ici, on descend à genoux. C'est ça qui va nous attacher à la puissance de Dieu. Alléluia. La violence avec laquelle nous allons commencer à élever nos mains. J'ai dit la violence, pas la colère, pas les mauvaises pensées, mais la violence. Parce que maintenant tu vas prier différemment. Parce que tu sais que quand je lève mes mains, et ça combat. Alléluia. Et même les paroles que tu vas choisir à ce moment-là, ils seront intelligemment choisis. Et quand tu parleras en langue, les mains levées, ton intelligence va commencer à accompagner ce que tu es en train de faire. Parce que ta volonté, c'est que la volonté de Dieu, lorsque nous sommes là, c'est le combat. Alléluia. Amen.
Entrons dans les mystiques de Dieu. tokota na kati na mystike na Nzambe. Les autres sont déjà dans les mystiques maléfiques. Bato mosusu baza na kati na ba mystike Et ya nous ne mabe. pourrons pas les combattre avec la chair et le sang. Oyo mona na kati na nzoto pe na makila. L'église est belée au Kanga, est belée. Ils vont fermer pourquoi? Parce qu'on va les acheter. L'église ebele ko kampona ni poete ba ko somba bango. Alléluia. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Oza mosali na Nzambe. Mais tu es en train de sentir que je ne vibre pas, je ne vibre pas. Oza komi yo kama kiboyo te. Mais au-dedans de toi, tu sais que ici, ce n'est pas mon niveau. Na kati no zoke te. Je suis venu te parler ce matin pour te dire que Dieu t'attend seulement dans la connexion du mystique. Que tu arrêtes de voir la parole comme des principes simples comme ça, mais que tu vois la parole de Dieu comme des principes à appliquer. C'est par la foi que Sarah elle-même s'est rendue, elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité. Alléluia. On croit aux promesses? Non. Nous croyons en celui qui a fait la promesse. Nous nous attachons aux promesses parce que c'est ça qu'on nous a donné. Mais nous croyons en celui qui a fait les promesses. Parce qu'il est fidèle. C'est lui qui va s'arranger pour que les promesses qu'il a créées puissent s'accomplir. Mais c'est nous qui devons nous arranger pour nous attacher à ça. Alléluia. Les portes du gouvernement central sont déjà levées. Les linteaux sont brisés. Les portes de la postérité sont déjà levées. Les linteaux sont tombés. Les portes de la vie, les portes de la stabilité, les portes des enfants, les portes des ministères. Les portes du mariage. Ouvert. Viens seulement entrer. Mais il faut que tu acceptes de sortir aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Je ne peux pas partir sans finir par là. Nous venons de familles où nous sommes tous beaux, nous sommes tous belles. Si je dis toi, ça va te faire mal. Mais entre dans mon histoire. Nous qui nous connaissons, nous venons de familles où nous sommes tous beaux, nous sommes tous belles. Mais maintenant, regardez, la loi de l'ancienne alliance, ça nous pousse à être dans la débauche et dans le... Même si je ne veux pas, eux-mêmes viennent. Et cette débauche-là ne s'arrête pas qu'à la débauche, ça nous envoie jusqu'à, comme Salomon, à commencer à sacrifier les sangs innocents. On avorte, on avorte, on avorte. Mais vous n'aimez pas ça, mais vous le faites quand même. Et vous venez à l'église. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes entre deux alliances, vous n'arrivez pas à abandonner l'une. Maintenant, il faut que tu acceptes d'accepter. Accepte de reconnaître que ça, c'est mal. Mes tantes sont comme ça. Mes oncles sont comme ça. Maintenant, il faut que je quitte ça pour entrer dans la nouvelle alliance et marcher avec Dieu dans la fidélité. Alléluia. Amen. Parce que les portes de la victoire sur le péché sont déjà ouvertes. Nous, on doit seulement faire quoi? Entrer. Et quand nous allons entrer dans la sainteté, ça voudra dire que nous sommes sortis du péché. Mais on aime le péché est bon, mes chers. Parce que c'est bon, on aime les péchés. Il ne faut pas faire semblant. Mais il y a plus bon que le péché. La sainteté est bonne. Beaucoup ne s'accrochent pas à ça parce qu'ils n'ont pas encore goûté. David a dit, sentez combien est bon l'Éternel. Sentez combien l'Éternel est bon.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu parle de lui étant l'homme selon le cœur de Dieu. Les portes de la réussite sont déjà ouvertes. La réussite dans tous les plans, dans tous les domaines de la vie. On vient d'avoir une distinction ici à l'église. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Un choriste assidu. Très assidu. Président, ça c'est une demande. Que ce choriste-là qui a fait sa distinction, qu'il suive vraiment les éléments sur la délivrance. Donc, sinon, ces choses-là vont le retenir. Ça, c'est vraiment une demande. Alléluia. Amen. Dieu nous emmène là où tu ne soupçonnes même pas. Tes parents ne sont même pas arrivés à la pointe de là où Dieu nous emmène. Ne regarde pas ton âge. Alléluia. Non, ce n'est pas pour tes enfants seulement. Toi-même, tu es encore en vie. Il faut que tu espères seulement. Arrête de désespérer. Espère seulement. Ne te dis pas que je suis encore un enfant. C'est à cet enfant-là que Dieu a dit. Alléluia. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, un autre principe, tu seras ma bouche. Et regarde un autre principe qui te fait entrer dans les mystiques. Dieu dit ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Alléluia. Mais ils vont venir quand? Quand toi tu vas séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Tikana nous TikTok, tangana nous Nouveau Testament. Tikana nous TikTok, tangana nous Jean. Si c'est évangile de Jean Kaka. Tu te donnes le devoir de je ne verrai TikTok que quand je serai arrivé à Jean 21. Et tu verras que tu ne reverras plus TikTok. Parce que celui que tu vas rencontrer dans Jean, il va t'emmener dans ce qui va te faire dégoûter même TikTok. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es nouveau venu dans cette église, je pourrais peut-être te choquer, mais c'est ça les choses du royaume. Alléluia. Amen. Et Dieu nous emmène là-bas. Les enfants que nous sommes en train de mettre au monde, c'est des enfants puissants. À 6 ans, ils commencent à peine de parler. Même pas à 6 ans, à 3 ans ou 4 ans, il est encore en train de balbutier. Il voit que papa est malade. L'enfant vient, il touche papa et il commence à parler en langue. Et la puissance de la guérison passe par l'enfant pour te guérir. Ils ne savent pas parler, mais ils sont déjà en train de prophétiser ici correctement. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces mots-là? Je sais que tu es en train de sentir ça. Tu sens comme si motezo matao na makolo. Je sais que tu es en train de sentir ça. Tu n'as jamais opéré dans les miracles, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Oui, c'est ton jour. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Ne sois plus un Salomon impudique. Ne sois plus un Moïse colérique. Mais deviens un gardien de la culture de Dieu. Ne sois plus le gardien de la culture Luba, de la culture Teke, de la culture Mongo, de la culture, je sais, que tu ne connais même pas d'ailleurs. Deviens le gardien de la culture des enfants de Dieu. Tu vas le dire avec moi avec force. Tu vas le répéter après moi. Répète ceci après moi. Je suis un porteur. Je suis un porteur. Un gardien de la présence de Dieu. J'ai demandé à ce que nous puissions nous tenir debout. Parce que pour toi seulement, Dieu a envoyé un ange aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas 16, peut-être pas 7,
Mais pour toi seulement, Kaka yo moko. Dieu a envoyé son ange aujourd'hui Zamba tindi moi pour activer le côté ministériel chez toi, pour activer les dons et les talents chez toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as soif d'opérer dans les mystiques. Moi, j'avais soif d'opérer comme tu n'imagines pas. Alléluia. Parce que Dieu va répondre à ma soif. Est-ce que j'ai déjà vu ça? Non, mais je crois tellement que j'étais en train de me dire na okende sou matanga te. Alléluia. Parce que dans le mystique, Esuya Kabiso, Bibembe Esuya Kabiso. Et quand ça montait, je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais maintenant, là, le Saint-Esprit vient de le dire. C'est pour toi que Jésus est venu aujourd'hui. Reste connecté. Tu n'as pas besoin de prier 10 minutes. Le fait que tu sois debout, ça te connecte déjà. La Bible dit que devant le trône, ils sont debout. Ils ne prient pas. Ils disent seulement Saint. Saint, Saint est le Seigneur. Et cela le connecte à la sainteté de Dieu. Je n'ai pas besoin de te faire beaucoup de choses. Je veux seulement que tu sois connecté. Connecté au trône. Connecté au trône. Connecté au trône. Connecté au trône. Et de prendre la décision. Prendre décision d'aller vers celui qui est fidèle. Celui qui veut t'introduire par la porte qu'il est lui-même. À partir du moment où tu entres dans une nouvelle alliance, ton passé est derrière toi. Entre dans ce mystique que Dieu ouvre devant toi. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on doit jeûner? Jeûner, c'est un acte mystique qui nous déconnecte de la réalité physique. La Bible dit quand le péché est entré dans la création. Et quand tu refuses de prendre cette eau-là, tu mets une barrière entre moi et tout ce qui provient de la terre. Parce qu'à ce moment-là, Dieu est en train de grandir en toi. Pourquoi tu dois prier? Parce que c'est un acte mystique. Et un rituel, et un acte mystique. Shemba Yabasai. Alléluia. Yeto Bandesai. Pourquoi tu dois prier? Parce que la prière nous connecte aux réalités mystiques. Les théologiens appellent ça les réalités spirituelles. Mais nous qui sommes scientifiques et théologiens, nous disons les réalités mystiques. Reba Shaindes. Yozo Talangananu. Okomona Mutu. Yozo Talabiso. Okomona Batu. Mais celui qui se connecte au trône, il ne voit plus les hommes. Il voit le mystique. Jean a vu des choses qu'il ne connaissait pas. Il voit et il dit, j'ai vu au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des 24 vieillards, un agneau comme immolé. Comme immolé. Il n'était pas immolé parce qu'il était déjà mort une fois. Mais il a vu comme immolé. Un agneau de Dieu. Comme immolé. Ne sois pas distrait. Connecte-toi au mystique.
Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Tu marches avec la puissance et le feu. Et cette puissance et ce feu, je suis simplement venu pour les déclencher aujourd'hui. Je ne peux pas partir sans te connecter dans les mystiques. Jésus. Il est écrit, approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Et la soif provoque cela. Connecte-toi. 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 Hébreux chapitre 11. Verset 11. Dis ceci. Sarah. C'est par la foi que elle-même fut rendue capable d'avoir un enfant. Sarah. Connecte-toi. Jésus. Alléluia. Éternel, je te bénis parce que tu es Dieu, le Dieu des esprits de prophètes. Je te bénis pour ces ouvertures, le Dieu des esprits de prophètes, le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Seigneur, je te bénis parce que tu es puissant. Dans cette même atmosphère, tout celui qui a apporté son enveloppe, il va venir déposer devant l'autel. Ne sois pas distrait. Nous sommes dans un service spirituel. Et si tu n'avais pas entendu cela et que ce message t'a touché, mets ta main dans ton panier et apporte quelque chose devant l'autel. Nous sommes en train de sceller ce que nous venons d'écouter. La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne viens pas acheter l'onction, mais tu viens sceller cette parole. Tu ne viens pas acheter l'onction, mais tu viens sceller l'onction. Hey, Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes est au milieu de nous. Ne sois pas distrait. Même le fait de te déplacer d'où tu viens, c'est un acte de foi. Les portes s'ouvrent. Hey, Jésus. Je suis en train de voir un homme de Dieu dans la salle. Et le Seigneur me dit ceci. Pour toi, que tu dois sceller cette parole. Je t'attends que tu viennes sceller cette parole. Parce que Dieu veut ouvrir, il veut ouvrir ton ministère et l'emmener dans une autre dimension. Avant de conclure, je t'attends. Alléluia.
La porte est ouverte. Écoutez, Zali Polele. Shema Ebosai. Shema Ebosai. Shema Ebosai. Shema Ebosai. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Je te bénis, Éternel. Parce que ce que tu m'as dit, tu l'as accompli. Ce que tu as dit, tu l'as accompli. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne te déconnecte pas. C'est le temps de la prière qui s'arrête. Mais la porte du mystique reste ouverte.